Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Confetti. Aujourd'hui, on va traiter du détourage des cheveux. C'est quelque chose qui a toujours été compliqué à faire. Pourtant, avec Photoshop, il y a un outil qui nous aide quand même beaucoup et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Déjà, on va sur Photoshop. Évidemment, je vais ouvrir une image de Photoshop qui fait partie des derniers shootings qu'on ait fait. Il est assez facile de détourer une personne sur un fond blanc, mais c'est surtout l'outil que je vais vous montrer de quelle manière on l'utilise. Donc du coup, je vais déjà commencer par sélectionner. Alors déjà on va commencer par mettre les palettes qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de la palette calque, ça c'est une évidence, et la palette propriété. Donc déjà dans les calques, on va dupliquer le calque. Essayez de penser à faire ça à chaque fois, ça vous permet quand même de garder en réserve le premier calque que vous avez fait, le premier shoot, la première image sans y toucher. On peut avoir besoin d'un élément après parce qu'on aura tellement fait de retouches qu'il y a peut-être un élément d'origine qu'on voudrait récupérer, ça permet d'aller le chercher. Et ça, c'est quand même assez pratique. Donc là, on a Stéphanie qui s'est affichée en grand. Donc là, je vais l'afficher un petit peu plus petite. Et là, je vais prendre l'outil baguette magique que vous connaissez tous. Donc là, en tolérance 3.3, tolérance 20, pardon, en taille 3.3 et en tolérance 20, je vais sélectionner tout le fond. Donc là, évidemment, comme j'ai des parties grises, forcément, je suis obligé d'y aller à plusieurs fois. Donc, avec la touche majeure, je vais venir chercher en plus. Il y a un petit plus qui s'affiche sous mon petit outil. Ça me permet d'aller chercher en plus les parties qui clignotent toujours. Et là, à l'intérieur des doigts, je veux récupérer le blanc. Voilà, là, du coup, j'ai récupéré pratiquement tout le tour. Ça me paraît bien. Par contre, il faut toujours s'approcher pour regarder parce que, évidemment, Photoshop reste toujours un peu à distance, surtout je suis en tolérance de 20. Donc, je ne suis pas rentré énormément dans le visuel. Donc là, pour éviter cette partie de halo blanche, je vais juste modifier dilater. Et je vais dilater de 3 pixels. On va déjà voir ce que ça donne. Voilà, ça me suffit. Et c'est rentré à l'intérieur un petit peu du vêtement, ça évitera d'avoir trop d'espèces de couleurs noire, verte, enfin c'est pas joli du tout quand ça fait le tour. Donc du coup, là, logiquement, j'ai bien mon fond. Je vais pouvoir faire mon masque, mais sur l'arrière-plan copie évidemment. Je vais pouvoir faire mon masque, sauf que là, comme j'ai sélectionné le tour de mon masque, ce que je veux c'est l'intérieur. Donc c'est la personne que je veux. Donc je vais intervertir. Et là, je vais appuyer sur mon masque. Et hop, mon détourage est quasiment fini. Sauf évidemment les cheveux, parce que ça, c'est une catastrophe. Donc pour voir le détourage, pour voir de plus près, pour voir plus clairement, j'ai une petite astuce. Moi, j'utilise toujours un calque. Il y en a certainement d'autres. Donc je remplis cette zone de noir. Je vais mettre sous le calque que je viens de modifier. Et là, je m'aperçois que c'est quand même très très mangé, hein, c'est même terrible. C'est pas joli du tout. C'est franchement très moche. On peut pas laisser ça comme ça. Et je pense qu'on est tous passés par là. Et ça, comment on fait pour détourer les cheveux voilà. Donc moi, je vais retourner sur le masque déjà. Et je vais lui donner un petit contour progressif. Grâce à la propriété, je vais aller chercher 2 pixels. Ça va me permettre d'être moins violent dans la croche ici. Parce que quand j'étais à 0, j'étais comme ça. Et si je me mets à 2, eh bien ça vient flouter légèrement. Ça marie mieux le fond avec l'image de votre personnage ou de l'objet que vous détourez. Ça n'a pas d'importance. Donc là, maintenant, on va essayer de récupérer les cheveux. On reste sur le masque. Et là, on va améliorer le masque. On a une nouvelle palette qui s'ouvre. On la laisse par défaut telle qu'elle est. On ne touche à rien. Et on va venir. Bon, là, je suis une épaisseur de 102. Vous pouvez régler ce format. On peut être grand comme ça, comme on peut être comme ça. Bon, voilà, moi, c'est à peu près l'épaisseur que j'ai besoin quand je fais du portrait. Donc là, du coup, je vais venir chercher à l'extérieur tous les petits cheveux qui ont été mangés par ma sélection. Donc là, il y en a pas mal. On reviendra sur la baguette autrement.
là pour l'instant, ce qui nous préoccupe, nous, c'est vraiment les cheveux qui ont été vraiment, sabordés, hachés. Enfin, vraiment, la baguette magique, pour ça, c'est vraiment une catastrophe. C'est un outil qui sert beaucoup pour les cheveux, mais il peut servir pour d'autres choses, hein, pour des herbes, pour des choses comme ça, dans des fonds de campagne, etc., ou même pour des fleurs, pour des arbres, pour des choses comme ça. C'est un outil qui est très utile. Donc là, moi, je sais qu'il y avait des cheveux ici que la sélection est venue manger, donc je vais essayer de les récupérer. Voilà, donc je vais frotter bien tout autour, sans rentrer trop dans les cheveux. Il ne faut pas trop rentrer dedans. Sinon, on va voir un défaut supplémentaire. Donc voilà, là j'ai fait tout le tour. Je vais valider ce que je viens de faire. Et voilà. C'est quand même génial. Parce que là, on a récupéré quasiment tous les cheveux. Presque tout. Et c'est un détourage beaucoup moins haché qu'on avait au départ. Je préfère nettement ça. Maintenant, je vais essayer de récupérer ma baguette parce qu'effectivement, ma baguette, je l'ai un peu mangée tout à l'heure à la sélection. C'est un peu méchant ce que je vais faire là. Donc, je vais essayer de récupérer ça. Donc, avec le pinceau, vous avez l'outil pinceau qui est là. Vous restez sur le masque. Vous vous remettez en blanc et du coup, on va blanchir toute la baguette que j'ai perdue. Donc, je vais aller au bord pour voir où est-ce qu'elle est parce que là, pour l'instant, je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle atterrit. Toc. Là, c'est vraiment à l'arrache. Hein, parce que ma baguette, je ne la vois pas. Donc voilà, je vais venir la récupérer jusque dans mes cheveux. Voilà, maintenant je sais où elle est. C'est parfait. Donc je vais prendre mon pinceau, mais je vais le transformer en noir. Je vais me mettre en modèle dur, très bien. Et là, je vais venir toc, redétourer ma baguette. Voilà, comme ça elle est quand même moins mangée. Du coup, elle est revenue à nous. Je vais refaire l'autre côté aussi pareil. Toc. Là, comme il y en a un tout petit bout et je la voyais, c'est pas la peine que je le refasse. Voilà. Et du coup, Stéphanie, bah, elle est détourée, elle est prête pour la mettre sous un autre fond, mettre d'autres couleurs, etc. Mettre des fonds de papier peint, on peut faire ce qu'on veut grâce à ce fond, parce que ici, par exemple, on peut très bien voir à mettre un dégradé, par exemple, toc, et ça sera pareil, ça va s'intégrer parfaitement, puisque là, par contre, ça sera intéressant de venir manger, comme quoi le halo n'était pas suffisant. Là, on s'aperçoit qu'on a trop de blanc, il faudrait venir remanger légèrement avec ma sélection, mais ça, c'est une chose faisable et facile. Voilà, j'espère que ce tuto vous a bien aidé dans vos démarches et votre apprentissage de Photoshop. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée.